Bien, si vous pouvez encore voir ma tête, je vous dis bonjour. Toujours content de partager toutes choses avec vous. Content de vous voir. L'Église, c'est notre famille. Et ce n'est pas depuis hier. Chaque année, à certaines époques, on répète parfois un peu la même chose. Ainsi, nous sommes début juillet, c'est l'époque des vacances. Maintenant, on suit avec la radio, la télé, les voyages des gens, leurs tribulations, les embouteillages, les feux de forêt qui ne leur permettent pas de poursuivre leur route normalement. Tout ça, on a bien connu. Mais il y a aussi des voyages dans la Bible. Et ces voyages du mois de juillet où tout le monde est sur le chemin nous rappellent et nous font penser à certains voyages. Il y a eu des voyages volontaires, quoique dans la Bible, tous les voyages ne sont pas des voyages volontaires. Bon nombre sont des voyages commandés par Dieu. Si nous ouvrons le livre des Nombres, dès le début, nous lisons que le peuple d'Israël sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse et d'Aaron, et d'après l'ordre du Dieu éternel, ces étapes sont écrites, parce que dans chaque étape, il y a des petites histoires, des petites expériences malheureuses et non malheureuses qui sont inscrites. Alors attention, si vous lisez le livre des Nombres, les 4 premiers chapitres commencent par des recensements, et puis on arrive dans les étapes où il y a beaucoup d'énervement. Les gens sont de moins en moins contents. Il y a de plus en plus de reproches. Il y a aussi cette idée que on était mieux en Égypte. Et puis Moïse attrape toutes ces remarques. Mais en fait, Moïse était le serviteur de l'Éternel. Et tout ce qu'il faisait était d'après l'ordre de Dieu. Alors chaque fois qu'on attaquait Moïse, on attaquait Dieu. Et on peut voir comment, de tout temps, l'homme a été orgueilleux, rouspéteur, mécontent de son sort, mais toujours contraint d'obéir à celui qui est le Dieu suprême. Il est intéressant, quand on lit les Écritures, on commence par la description d'un monde qui est rebelle. Allez dans Genèse chapitre 6,
Et nous verrons combien est insupportable ces gens dépravés, vivant pour eux-mêmes, sans aucune considération quelconque. Alors le verdict est évident. Dieu détruit ce monde-là, et à l'exception de 8 qui sont contents avec le Seigneur, tous les autres disparaissent. Et puis Dieu recommence. Parce que si les 8 étaient bien disposés, tous leurs enfants, toutes les générations suivantes, est un refait-le-meleu de discorde. Et ça est bien triste. Mais Dieu est patient. Et Dieu va continuer sans éliminer tout d'un coup l'entièreté du monde, mais il va faire avec. Alors c'est ainsi qu'on va voir des épisodes comme Sodome et Gomorrhe et comme beaucoup d'autres, où au cas par cas, Dieu va travailler avec ceux qui lui appartiennent. Parce que n'oublions pas, comme Abraham l'a si bien fait remarquer, que s'il y a 10 justes, la patience de Dieu sera là. Même avec 5 justes, est toujours là avec un seul juste. Parce que Dieu n'abandonne pas la personne qui a un cœur ouvert, bien disposé. Alors, c'est quelque chose qui doit être gravé dans notre esprit. Ça fait longtemps que je prêche et que nous travaillons à Verviers. Il y a eu des périodes où il y avait seulement 3 personnes dans l'église. Et mon fils Daniel dira que dans son enfance, on pouvait compter sur les doigts le nombre de présences. Mais lorsqu'il n'y avait qu'un seul enfant, on était là et on assurait les classes pour cet unique enfant. Et puis évidemment, ces enfants avaient des frères et des sœurs, des amis, et toujours le nombre était suffisant pour que nous y consacrions notre temps. Et parmi les plus âgés, quelques-uns sont encore en vie. Je pense à nos enfants pour attester que si même il y avait 1 ou 2 présents, cela valait la peine de l'instruire dans les Écritures. Alors je dis oui, dans le début des Nombres, ces étapes s'y trouvent. Et Dieu dit à Moïse, écris cela afin que le souvenir s'en conserve. Parce que ces choses difficiles, elles se répètent. Et Dieu veut que nous sachions, en ce qui concerne sa patience, nos devoirs
et la réalité des situations qui pour la plupart du temps ont été conflictuelles. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à voir tous les passages. J'ai retenu quelques passages principaux. J'ai mis 3 jours pour plonger mes regards dans la parole, pour transmettre quelques idées. Et à chaque jour suivant, je déchirais les feuilles que j'avais écrites le jour avant, tout en conservant seulement quelques passages. Alors, j'essaye d'être dans ces passages avec l'aide de mon frère qui doit se trouver là quelque part. Il est bien évident que Dieu veut que nous sachions, parce que vous pouvez prendre beaucoup de passages dans la Bible, et il est dit que la connaissance et l'intelligence que Dieu nous donne, ces choses doivent être vivantes dans notre esprit. En 1 Corinthiens 10, il dira aussi que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Si nous prenons à l'époque de Jésus tous ceux qui furent les plus grands, destinés à grandir parce que ses disciples, ceux qu'il a sélectionnés, au départ, ils disaient beaucoup de bêtises. Par exemple, si l'hospitalité n'était pas offerte en Samarie, eh bien, Seigneur, que le feu du ciel descende sur ce pays. Et des choses comme ça. Mais ces gens qui avaient une base dans les Écritures ont grandi. Ils en ont ajouté à leur foi, à leur connaissance. Et puis Dieu va dire à ces gens, allez par tout le monde prêcher l'Évangile. Alors il faut savoir que Dieu accompagne ceux qu'il envoie. Alors, j'essaie de voir dans mes notes. J'ai à peu près résumé la première page. Sinon qu'il y a un combat. Et vous pouvez voir dans certains épisodes de l'Ancien Testament où Dieu combat pour son peuple. À certaines occasions, il a fallu que le serviteur de Dieu tienne son bras élevé. Tant que son bras était élevé, les enfants d'Israël gagnaient le combat. Et lorsqu'il posait son bras, la situation était inverse. Oui, Dieu a été toujours avec son peuple. Moi, j'aime bien le passage où l'on voit que Dieu, dès la sortie d'Égypte, était avec son peuple. C'est beaucoup de mal, mais en Exode au chapitre 13, les 2 premiers versets, c'est sur la feuille numéro 2. Exode chapitre 13.
Les 2 premiers versets. Les 2 premiers versets. Au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Oui, c'est en Exode 13 et 2, ça. Oui. Oui. Eh bien, moi j'ai à côté de ce passage le fait que la colonne de feu accompagnait le peuple d'Israël. Regarde un peu en Deutéronome chapitre 1, le verset 29 et 30. D'accord. Donc, peut-être Exode 13, je continue dans le verset 3 où il dit, « Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la main de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » Amen. Donc, Deutéronome 1, 29, 30, vous dites? Oui. Au nom de Jésus. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Amen. Dieu combattra pour vous. Est-ce que nous croyons cela? Dieu a toujours combattu sur son peuple. Et dès qu'ils ont sorti d'Égypte, la colonne de nuée guidait le peuple. Et la nuit, c'était une colonne de feu. Et chaque fois que les Égyptiens allaient rattraper le peuple, cette colonne se déplaçait et venait se mettre à l'arrière pour empêcher les Égyptiens. Alors nous voyons que ce n'est pas seulement une histoire d'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Dieu a dit, allez par le monde prêcher l'Évangile, mais nous voyons par exemple en Acte 16 que le Saint-Esprit n'a pas permis à l'apôtre Paul de continuer sa route et d'aller en Asie. Dieu savait pourquoi, mais Paul fut empêché d'aller prêcher en Asie. Alors oui, le Saint-Esprit a travaillé. Le Saint-Esprit a donné toute sa force. Le Saint-Esprit a œuvré au moyen de signes qui étaient la propriété des apôtres pour montrer la valeur de la parole de Dieu, mais aussi pour mettre l'accent sur les prérogatives, sur ce que Dieu veut. Je parlais un instant, il y a du livre des Nombres. Tout au début des Nombres, on peut voir que Dieu donne les instructions en ce qui concerne le culte, le tabernacle. Et il donne même des dons miraculeux à ceux qui vont construire le tabernacle. Il y a un certain Betsalel qui est mentionné. Mais quand Dieu a construit le tabernacle, il a aussi donné des directives en ce qui concerne le culte. Et qu'est-ce que nous voyons?
nous voyons un triste événement. Moïse et Aaron guidaient le peuple. Aaron avait 4 fils. Et 2 de ses fils, qui sont appelés Nadab et Abihu, ont pris le brasier avec du feu étranger sur l'autel. Et ils ont été consumés par le feu. Le feu les a brûlés vifs. Alors aujourd'hui, on dira, bah, du feu, c'est du feu. Et puis, Seigneur, le papa Aaron, qui remplissait si bien son ministère auprès de Moïse, Dieu n'allait quand même pas faire cette peine à cette famille parce que 2 de ses fils ont offert du feu étranger. Eh bien, pas plus pour ces 2 fils que pour l'homme qui a relevé le tabernacle alors que le char torguait, que le tabernacle allait tomber. Eh bien, pas plus pour beaucoup d'autres. Ils n'ont pas été acceptés par Dieu dans leur responsabilité. Cela nous dit, faisons attention de ne pas faire quelque chose que Dieu n'a pas commandé. Or, il est très possible qu'il ne va rien se passer. Mais il nous est dit de consulter les Écritures, que cela est écrit pour notre exemple, et qu'en fin de compte, Dieu nous attend au jour du jugement. Parce qu'il y a beaucoup de choses religieuses qui ne vont pas être acceptées dans les adorateurs. Ce n'est pas celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui entrera. Mais Seigneur, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi. Cela ne pourrait ne pas passer devant Dieu. Attention. Alors aussi, est-ce que nous sommes prêts avec le Seigneur? Il nous donne cette parabole des 10 vierges. Il y en a 5 folles et 5 sages. L'époux revient, les 5 sages sont prêtes et les 5 autres manquent d'huile dans leur lampe. Est-ce qu'il nous manque de l'huile dans notre lampe? Est-ce que nous sommes empêchés de voir parce que nous avons été, ou plutôt nous n'avons pas été sur nos gardes? Soyez froid ou bouillant, mais je vomis les tièdes. Lorsque nous sommes prêts, nous devons être prêts tout de suite. Oh, aujourd'hui, Seigneur, moi, mais j'ai autre chose à faire que d'aller là où je dois me rendre. J'ai autre chose à faire. Oui. Souvenons-nous, quand le roi Hérode voulait tuer les enfants, Dieu est apparu à Joseph au milieu de la nuit.
et il lui a dit, maintenant, lève-toi, partez, fuyez. Et ils sont partis pendant long laps de temps en Égypte, jusqu'à la mort du roi Hérode avant de revenir. Je prends un autre exemple pratique. Il y a 2 semaines, au milieu de la nuit, à la maison de notre fils Philippe, le téléphone sonne, il y avait un message. Préparez-vous à quitter. C'était les problèmes avec l'Iran. Et au milieu de la nuit, il devait être prêt pour fuir. Alors, est-ce que nous sommes disposés, ou bien nous allons remettre à demain, nous n'allons pas prendre en considération, nous allons dire, ouais Seigneur, parle toujours, cause toujours. Mais le Seigneur veut que nous soyons attentifs à ce qu'il va faire, car nous ne savons pas le moment où il va revenir. Mais soyons prêts. Alors, il y a aussi la gratitude. Moi, j'ai un passage ici de Exode 14, les versets 10 à 16, qui montrent la gratitude. Je vais te laisser lire. Exode 14, Oui, 10 à 16. Au nom de Jésus. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Bien, nous les voyons, là, ils ne sont pas contents, ils grognent, ils manquent tout à fait de confiance. Est-ce que dans un tel état, Dieu allait les laisser entrer dans un pays qui préfigurait le ciel? Bon, on peut répondre. Vous savez combien de temps, en temps normal, il fallait depuis le départ d'Égypte, combien de temps pour arriver au pays d'Israël? 40 jours. Non, ça c'est 40 ans, mais ça c'était le Punition. C'était 4 jours, 40 jours, 14. Il fallait 11 jours. 11 jours de marche. Et ils en ont mis 40 ans. Parce qu'ils sont tous morts dans le désert. Avec une répétition de situations analogues. Alors, même
Moïse a contemplé de loin la terre d'Israël lorsqu'il était sur le mont Nebo, mais il n'y est pas entré. Josué a pris la succession. Josué, Caleb et les Josué sont entrés avec les enfants des 600 000 hommes qui avaient quitté l'Égypte. Cela doit nous laisser quand même, doit porter à notre réflexion, parce qu'il y avait des difficultés. Dieu peut comprendre les difficultés. Mais un manque de confiance en lui, un manque de disponibilité, un manque de choix pour lui. Et vous savez, ces manques de choix, elles peuvent venir parce que Jésus dit dans l'Évangile, nul ne peut servir deux maîtres, où il aimera l'un et haïra l'autre. On ne peut pas être des deux côtés à la fois. On ne peut pas servir deux causes, on ne peut pas servir deux maîtres. Il nous faut choisir qui nous voulons suivre. Deux côtés ne peuvent pas. Quand il dit aux Hébreux, n'abandonnez pas votre assemblée, parce que si on abandonne l'assemblée, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus d'entrée dans le ciel, parce que s'il n'y a plus de sacrifice pour les péchés restent. Et cela est en opposition au Saint-Esprit. N'abandonnez pas votre assemblée, parce que nous avons des charges, des responsabilités dans le travail dans lequel nous sommes engagés pour le salut des âmes. Et le Seigneur n'aimerait pas ne pas tenir compte de ce qu'il dit. Alors que tout cela reste à notre esprit, j'ai les 2 feuilles de mon sermon avec tous les passages et ceux que je n'ai pas bien pu lire. Je les passe dans mon photocopieur en 10 secondes et je peux vous les donner. N'hésitez pas à les demander. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à réfléchir avec ce qui a été dit, les 2 fils, Nadab et Abihu, les 2 fils d'Aaron, qui ont été consumés par le feu, et beaucoup d'autres exemples de ce type, avec la présence permanente de ceux qui ont quitté l'Égypte d'après l'ordre du Dieu éternel. Et tout cela se trouve en détail. Ce que nous devons connaître se trouve dans la parole. Ne cherchons pas à quel moment et pourquoi Joseph est probablement décédé. Ne cherchons pas à savoir ce qui concerne l'enfance de Jésus. Mais ce qui est écrit l'est d'une grande valeur pour le salut de nos âmes. Et soyons plus fervents pour suivre le Seigneur, sans quoi nous pourrions, comme Moïse,
qui a été comme un serveur contemplé de loin, sans pouvoir accéder. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.